Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne, c'est mon avis. J'ai passé quelques jours en compagnie du tout nouveau Motorola G54. C'est un smartphone qui vient de sortir, qui coûte seulement 229 euros. C'est vraiment pas cher entre guillemets dans le sens où maintenant avec l'inflation, il est très difficile d'avoir des smartphones en dessous des 200 euros. Là, on sent qu'ils ont fait un vrai effort sur le prix parce qu'on est quand même sur un smartphone en 5G avec Android 13. Donc c'est un téléphone qui a tout pour plaire. Comme d'habitude, j'ai quand même quelques reproches à lui faire. On va revenir là-dessus en détail. On se retrouve tout de suite après le jingle. Alors, si vous êtes fidèle à C'est mon avis depuis plusieurs années, on a presque commencé la chaîne avec du Motorola. Il y a quelques années en arrière, on avait même un site internet où je faisais des tests en version écrite, c'est-à-dire qu'il y avait la vidéo, il y avait aussi un article dans lequel je reprenais plus ou moins les mêmes arguments. Donc c'est une marque à laquelle je suis très attaché. Il y a maintenant presque 20 ans, j'exagère un peu, 15 ans de ça en arrière, on avait aussi des Motorola, les tout premiers Motorola sous Android. À l'époque, Motorola était encore américain, la branche mobile, et c'était des smartphones que j'adorais, qui étaient vraiment à part. Il y avait les HTC, il y avait les Samsung et il y avait les Motorola, qui étaient vraiment très très différents des autres. Et maintenant, donc depuis 2014, c'est devenu une branche de Lenovo, donc c'est devenu chinois. Mais c'est une marque que je continue à apprécier dans le sens où ils font toujours des produits un peu différents de ce qu'on trouve sur le marché et qui ont une manière, une philosophie d'appréhender les smartphones Android qui est toujours un peu différente. Mais malheureusement, depuis quelques mois, depuis quelques années, j'ai presque toujours les mêmes reproches à faire à ces smartphones donc chinois, hein, c'est vraiment le cas, même si Motorola, pour la grande majorité des gens, ça fait penser à l'Amérique parce qu'effectivement, à la base, c'est américain. Donc ce G54, il coûte, comme je vous le disais, 229 euros. C'est vraiment pas cher, j'insiste là-dessus. Dans quelques jours, on va tester le G14 qui sera à gagner sur notre compte Twitter, sur notre compte X. Donc le G14 qui est encore moins cher, mais du coup qui n'est pas en 5G. Et là, on a le G54. Ça vient de sortir. Alors comme je le disais dans la vidéo de déballage, je vais rentrer dans le vif du sujet juste après, mais c'est un peu spécial parce qu'en fait, tous les constructeurs, donc Xiaomi, Oppo, Samsung, ils vont sortir leur nouveau modèle au début d'année. Et là, Motorola, ils ont un peu triché, ils ont anticipé, ils ont sorti les nouveaux modèles fin d'année. Donc on a les modèles qui finissent par 4, donc G54, G14, on va sans doute avoir aussi un G24, un G34, etc. Donc le 4 pour 2024, mais on est encore en 2023, donc c'est un peu de la triche. Bref, on commence tout de suite, on rentre dans le vif du sujet. Vous savez que souvent je vous parle du design, je vous parle de ce qu'on appelle du CMF, c'est-à-dire colors, donc couleur, matériaux, finition. De ce point de vue, j'aime beaucoup ce G54, c'est un smartphone qui est plutôt fin, plutôt léger, on est en dessous des 200 grammes. C'est un grand format, hein, il parle d'un écran 6,5 pouces, donc c'est quand même très grand. C'est un bel objet, c'est-à-dire que moi j'ai réussi à l'attraper dans cette version bleu glacier qui est très sympa. C'est évidemment du tout plastique, mais honnêtement, ça présente très très bien. Au niveau de la fabrication, des finitions, c'est impeccable, il n'y a rien qui dépasse, tout est bien droit, bien collé, bien assemblé. Donc c'est un très bel objet. Et encore une fois, 229 euros, bah, ça présente bien. C'est très élégant et ça fait pas trop cheap. Si vous achetez ça et qu'en entreprise, à la pause du déjeuner ou je ne sais quoi, la pause café, vous sortez votre téléphone, ça fait pas téléphone bas de gamme, ça présente plutôt bien, donc ça c'est vraiment un point positif. L'ergonomie est bonne et vu qu'il est assez léger, on l'a bien en main, il gêne pas dans la poche, donc ça de ce côté-là pour moi c'est complètement validé. Alors je vous parlais il y a un instant de ce grand écran 6,5 pouces, c'est un écran LCD, c'est pas un écran OLED. Alors c'est assez surprenant parce que de mémoire, sur le Motorola G53, donc sorti en début d'année, eh bien c'était un écran OLED. Et j'ai l'impression qu'ils ont fait marche arrière et qu'ils ont mis un LCD 120 Hz, donc pour avoir un LCD de bonne qualité plutôt qu'un écran OLED de mauvaise qualité. Je pense que c'est vraiment un choix de la part de Motorola et que c'est pas un défaut dans le sens où ils n'ont pas été obligés de faire ça, je crois plutôt qu'ils ont choisi de faire ça. Et je pense qu'ils se sont inspirés de Honor, qui a vraiment actuellement, toujours aujourd'hui, en novembre 2023, le meilleur pour moi smartphone vers les 200 euros, on va dire entre 200 et 250, avec le Honor 90 Lite,
qui est l'une des meilleures ventes en France actuellement, qui est un smartphone donc, concurrent de ce G54 et qui a un excellent écran LCD justement. Donc je pense que Motorola s'est un peu inspiré du concurrent Honor, alors que chez Xiaomi, on met du OLED partout. Chez plein de constructeurs maintenant, c'est du OLED même dans les bas prix, dans les bas de gamme. Mais là, on a un écran LCD et d'habitude, c'est pour moi un défaut. Mais là, c'est un bel écran LCD, donc 120 Hz, on peut le bloquer sur 120 Hz, donc il va être rafraîchi 120 fois par seconde. Donc c'est super fluide, c'est très agréable d'utiliser cet écran. Les couleurs sont belles, elles sont plus naturelles que sur certains écrans OLED. Et puis c'est très fin, voilà. Donc c'est un bel affichage LCD. Donc pour moi, ça fait partie des plus. En plus, c'est un trou pour la caméra selfie, c'est pas une goutte d'eau. Donc c'est plutôt un écran un peu haut de gamme dans sa présentation. Alors les bordures d'écran sont un peu plus épaisses que sur un écran OLED. On a des noirs un peu moins profonds et en plein soleil, du coup la luminosité est peut-être un petit peu plus faible. Mais honnêtement, c'est tout à fait faisable. C'est pas un handicap sur ce smartphone, c'est plutôt même dans les points positifs, c'est pour ça que je l'ai noté. On a donc, comme je vous le disais, la 5G avec un processeur Dimensity de chez MediaTek. Ça marche très bien, les performances sont très bonnes. Il y a 8 Go de mémoire vive, ce qui est colossal pour un smartphone à ce prix-là. Donc niveau performance, c'est tout bon. La 5G, moi les débits que j'ai pu tester sont très bons. Je capte la 5G partout avec Free Mobile, donc ça marche très très bien. On a le NFC, on peut faire du paiement sans contact. Donc de ce côté-là, c'est tout bon aussi. Aussi, dans les petits détails, vous savez que j'aime bien tester, vérifier, on a un haut-parleur stéréo. Donc quand on écoute un podcast ou quand on est en appel ou quand on met une vidéo, une série, un jeu vidéo, on a le son qui sort des deux côtés du téléphone. Alors on est sur un téléphone entrée de gamme, donc du coup c'est le haut-parleur des appels qui est utilisé pour faire la stéréo. Donc le volume du haut-parleur n'est pas très puissant par rapport au vrai haut-parleur qui se trouve en dessous du téléphone. Donc je dirais qu'on est sur du 70-30 au niveau de la répartition de la stéréo. Donc c'est pas comme sur un smartphone, j'ai testé il n'y a pas longtemps le Xiaomi 13T qui est à 650 € où on a une vraie stéréo. Là, c'est pas une vraie stéréo, mais ça fait l'illusion, ça marche bien. Une chose est sûre, c'est que le haut-parleur qui est sous le téléphone, il est très puissant. Ils ont fait un partenariat avec Dolby. Et en tout cas, alors ça fait presque mal aux oreilles tellement c'est puissant, donc faut pas mettre à fond, parce que moi quand j'ai mis à fond, j'étais sur mon bureau en train de travailler. C'est vraiment, voilà, c'est très très puissant. Ce qui est amusant, c'est qu'il n'y a pas longtemps, j'ai testé un smartphone renforcé de chez AGM. Vous savez, ces téléphones qui sont conçus pour tomber, pour être utilisés par les livreurs, pour être utilisés par les gens du bâtiment, les randonneurs. Et ce genre de smartphone renforcé, souvent, ils ont des haut-parleurs stéréo très puissants pour justement travailler sur les chantiers. Et ce qui est étonnant, c'est que le son est plus puissant sur ce Motorola G54 qu'il l'était sur le AGM H6 que j'ai testé. Donc c'est assez amusant. Aussi, on peut noter une très bonne autonomie. Il y a une batterie, alors la batterie est annoncée à 6000 mAh. Alors si vous me regardez souvent, vous savez que c'est très difficile de vérifier la réelle capacité d'une batterie parce que le lithium, c'est une matière naturelle, hein, c'est une matière qu'on trouve dans le sol et c'est une matière qui est difficilement... on ne peut pas toujours avoir la même quantité de lithium d'une batterie à l'autre, c'est impossible. Donc c'est difficile de vérifier s'il y a vraiment 6000 mAh. Eux, ils annoncent 6000 mAh, ce qui est absolument énorme. Il faut bien se rappeler que sur certains PC portables, il y a moins de mAh dans la batterie que dans les smartphones d'aujourd'hui. Mais donc sur ce G54, l'autonomie est excellente. Honnêtement, là, je suis encore à 64%. Je l'ai chargé hier, mais en fin de journée, vers 17-18 heures. Donc j'étais à 100% hier, vers 17-18 heures. Je m'en suis servi toute la soirée. Et là, je m'en suis servi ce matin. Évidemment, je ne l'ai pas éteint cette nuit et il reste encore 64%. Je suis sûr de tenir jusqu'à ce soir avec mes 64%. Donc ça, c'est très cool. Surtout qu'il reste léger et fin. D'habitude, les téléphones qui ont une grosse batterie, ils sont plus lourds, ils sont plus gros. Donc ça, c'est très chouette. Et en plus de ça, comme vous l'avez vu dans la vidéo de déballage, le chargeur est fourni dans la boîte. La coque également. Mais on parle là de la recharge et de l'autonomie. Ça charge plutôt fort. Le téléphone, il prend jusqu'à 33 watts. Alors, j'étais assez surpris de voir que dans la boîte, ils ont mis un chargeur à 20 watts seulement. Ils n'ont pas mis un chargeur 33 watts. Donc, moi, j'ai plein de chargeurs ici. J'ai pu tester avec du 30 watts. On est à peu près à 1% par minute, un petit peu plus de 1% par minute. Ils annoncent que si vous utilisez un vrai chargeur 33 watts, vous pouvez faire 50% en 30 minutes. J'ai pas pu le vérifier parce que moi, j'ai du 30 watts. Et après, j'ai du 67, mais j'ai pas entre les deux. Il faudrait que je me fournisse un chargeur 33 watts. Donc voilà, eux, ils annoncent 50% en 30 minutes. Moi, j'ai mesuré un peu plus d'1% par minute, donc ça correspond plus ou moins. Et par contre, avec le chargeur qui est fourni dans la boîte, le chargeur 20 watts, j'ai mesuré 0,5%, entre 0,5% et 1% par minute. Donc ça charge pas très fort avec le chargeur fourni dans la boîte. Donc avec le chargeur qui est fourni, c'est plutôt un chargeur que vous allez utiliser la nuit. Quand vous allez vous coucher, vous mettez le téléphone en charge. Ça charge pas très fort, donc ça ne va pas abîmer la batterie. Mais si vous avez un chargeur dispo sous la main,
ou sinon je vais vous mettre sous la vidéo les liens vers des chargeurs compatibles 30 watts de chez Ugreen, et vous pourrez donc avoir à peu près 1% par minute, si ce n'est plus. Donc vous le chargez 30 minutes, apparemment vous prenez 50%, moi j'ai pas eu ce résultat, j'ai eu un petit peu moins. Mais vous voyez, ça charge quand même plutôt pas mal. Et donc encore une fois, coque et chargeur fournis dans la boîte, ce qui est vraiment pas mal à ce prix-là, ce qui est même très très bien. Et pour terminer, sur les points positifs, on peut parler des photos. J'ai été très agréablement surpris par la qualité des photos, encore une fois compte tenu du prix. Ils annoncent un capteur 50 mégapixels stabilisé optiquement. Alors moi, je ne peux pas le vérifier sans démonter le téléphone, mais il faut les croire sur parole. Une chose est sûre, c'est que les photos que j'ai pu prendre, vous verrez comme d'habitude sous la vidéo, je vous mets le lien vers la galerie Google Photos. Vous pourrez vérifier les photos par vous-même, et les photos, elles sont très bien pour un téléphone à 229 €, j'insiste là-dessus. Mais c'est vraiment bluffant. Moi, ça me fait penser à un Redmi de la bonne époque. Vous savez, les Xiaomi Redmi Note. Quand c'est arrivé chez nous en France, c'était le Redmi Note 7. Et à l'époque, c'était 199 €. Et à l'époque, c'était vraiment, ils ont cassé la baraque parce qu'avec 199 € sur le Redmi Note 7, on prenait de très belles photos. Et là, ça me fait vraiment penser à un Redmi de la bonne époque parce que pour presque 200 €, vous avez des photos, mais vraiment de bonne qualité, hein. J'ai testé des smartphones plus chers cette année qui prenaient des photos moins bonnes. Je vous parlais tout à l'heure du AGM, là, le téléphone renforcé chinois que j'ai testé il n'y a pas longtemps, qui coûte plus cher que ce Motorola, qui prenait des photos dégueulasses. Là, les photos sont vraiment bien, j'étais bluffé. Donc maintenant que tout est dit dans les points positifs, on va passer du côté obscur, on va passer du côté des points négatifs, des choses que j'ai à lui reprocher. Et alors là, si vous êtes fan de Motorola, je suis vraiment désolé, je vais encore rabâcher ce que je dis sur tous les Motorola que je teste depuis quelques mois. Mais ce que je commence à dire aussi pour les Xiaomi, on va le dire aussi pour les Poco, on va le dire aussi pour quasiment tous les téléphones chinois, il y a une vraie tendance actuellement chez les Chinois à nous faire des téléphones avec un rapport qualité-prix mais vraiment très très bon. Hein. Là, 229 € pour cette fiche technique, c'est vraiment très impressionnant. Mais en fait, ils se rattrapent du côté software en essayant d'extraire le plus d'argent possible de votre personne, de vos données personnelles et de l'utilisation que vous allez faire au quotidien du téléphone. Donc, malheureusement, je vais répéter beaucoup de choses que j'ai déjà dit pour d'autres Motorola, mais vous l'avez peut-être aperçu quand on a fait la vidéo de déballage ensemble sur la fin de la vidéo, quand j'allume le téléphone pour la première fois. Chez Motorola, ils essayent, ils forcent pendant des semaines, des jours, des mois. Ils vont vous mettre des notifications pour installer des applications partenaires. Ils vont vous mettre des notifications pour que vous leur donniez votre adresse email. Ils vont vous mettre tout plein d'applications Motorola qu'heureusement on peut désactiver ou désinstaller. Donc ça c'est plutôt cool. Mais il y avait quand même une bonne dizaine d'applications sponsorisées ou partenaires qui étaient préinstallées dans le téléphone. Quand on met le téléphone en route, on a terminé de le configurer, on a mis notre compte Google, on a tout fait. Le téléphone, il est fini de configurer. On le pose sur le bureau, on revient une heure après, et ben il a retéléchargé des applications sponsorisées, des jeux, des machins, des trucs. C'est insupportable, c'est vraiment pénible, c'est vraiment dommage parce que le téléphone en lui-même est vraiment bon. Android 13, c'est une version d'Android qui est très très bien. Justement, grâce à Android 13, on peut bloquer les notifications de tous ces trucs qui s'installent sans notre autorisation, sauf les trucs officiels Motorola qui ont déjà le droit de nous spammer de notifications, parce que Android, il part du principe que si le constructeur il a mis l'application Motorola de base, c'est que c'est une application de confiance. Sauf que Motorola n'est plus vraiment une entreprise de confiance. Et j'ai rencontré vraiment un problème, comme sur le Xiaomi 13T, avec Motorola. Alors on peut bloquer les notifs, mais il faut vraiment être un geek pour savoir le faire. Je sais d'ores et déjà que papy, mamie, tonton, tata qui vont acheter des téléphones Motorola cette année ou en 2024, ils vont pas aller bloquer toutes les notifs comme je l'ai fait pendant 1 ou 2 heures, parce qu'on s'en prend quand même un bon paquet. Mais du coup, pendant 2-3 ans, le temps qu'ils vont utiliser ce téléphone, et toutes les 5 minutes, ils vont se taper des trucs Motorola, machin. Il y a un truc, à un moment, c'est un peu limite. Quand on vient de finir de tout configurer le téléphone, on a tout fait, on a supprimé les applis. Moi, j'avais supprimé les applis que je veux pas, j'ai installé celles que j'utilise, j'ai désactivé Google Discover, j'ai vraiment tout fait. Et au bout d'un moment, on a une notification Motorola qui apparaît et qu'on ne peut pas swiper, on ne peut pas l'effacer. On est obligé de cliquer dessus. Et en plus, c'est très pernicieux parce qu'il est marqué « Terminé de configurer votre téléphone ». Genre, j'ai oublié de faire quelque chose. Donc, les gens normaux, ils vont se dire « Waouh, ça a l'air important, on va le faire ». Donc, on clique dessus. Et en fait, c'est toujours pareil. Si on clique sur « Continuer », ça veut dire qu'on accepte les conditions, blablabla. Après, il nous demande si on est un garçon, une fille, quel âge on a. Ça, tout ça, c'est uniquement pour soutirer des informations et pour vous balancer de la pub. C'est honteux de la part de Motorola et c'est vraiment dommage. Hormis ça, si je parle uniquement de faits, de choses factuelles, il n'y a pas de LED, de notification qui clignote quand vous recevez un message. Et c'est un peu ballot parce que vu que ce n'est pas un écran
OLED ou AMOLED, eh bien on n'a pas le Always On Display, vous savez, ces informations qui restent tout le temps à l'écran, on n'a pas ça sur les écrans LCD. Donc du coup, si vous avez le téléphone qui est posé sur votre bureau, vous recevez un mail ou un truc important, vous n'avez rien qui va clignoter, il n'y a rien qui va clignoter pour vous informer. L'écran va peut-être s'allumer subrepticement pour voilà, vous informer pendant quelques secondes, mais après l'écran va se réteindre. Donc ça, c'est un peu dommage. Et aussi, j'ai noté qu'il n'y a pas de certification IP, ça je vous en avais parlé dans la vidéo de déballage, il y a quand même un joint en caoutchouc dans le tiroir SIM, donc je pense que le téléphone est résistant à l'eau, mais officiellement il ne l'est pas dans le sens où si vous le faites tomber dans la piscine, il reste dans la piscine 5-10 minutes, je pense que si vous le ressortez, il y aura des dommages, et dans tous les cas, ce ne sera pas pris en charge par la garantie, dans le sens où il n'est pas certifié IP68 par exemple. Et enfin, je vous en avais parlé également, mais l'écran n'est pas Gorilla Glass. D'après mes recherches, il est Panda Glass, c'est une technologie concurrente à Gorilla. Donc, a priori, il est résistant aux rayures. Donc, allez pas mettre vos clés ou vos pièces de monnaie avec le téléphone dans la poche. Mais normalement, si vous en avez un usage normal, vous en prenez soin, vous faites attention à votre téléphone, il n'y aura pas de grosses rayures. Évidemment, je sais que la majorité d'entre vous vont mettre de toute manière un machin dessus, un verre trempé ou je sais pas quoi, une protection en plastique ou en gel. Mais a priori, l'écran est quand même traité Panda Glass, même s'il n'y a pas de Gorilla Glass, et c'est pour ça que j'ai mis dans les points négatifs. Alors, une fois que tout ça est dit, eh bien, je suis un peu partagé dans le sens où c'est un excellent rapport qualité-prix, mais vraiment, hein, là on n'est pas loin du Honor 90 Lite dont je vous parlais, on n'est pas loin du Realme C55 qui avait cassé la baraque en début d'année. Donc là, on est sur du très lourd, mais encore une fois, le côté software, moi, me freine, me repousse, dans le sens où je sais que les gens normaux, le commun des mortels, va se laisser avoir par tous ces trucs sponsorisés, les jeux, les applis, les machins. Et ça, moi, ça m'embête beaucoup. Et donc, du coup, je vais lui donner quand même 8 sur 10. 8 sur 10 parce que c'est un très, très bon rapport qualité-prix. Si aujourd'hui, vous avez que 200 €, vous voulez un smartphone moderne, Android, avec des belles photos, une bonne autonomie, de bonnes performances. Les performances, d'ailleurs, je les ai mesurées comme d'habitude avec Geekbench. Et donc, sous la vidéo, je vous mets le lien vers notre tableau de bord, c'est mon avis, où j'ai mis les résultats que j'ai eu avec Geekbench. Et les résultats du processeur, ils sont très bons. Les résultats de la puce graphique sont un peu moins bons. On pourra faire des petits jeux en 3D, il n'y a pas de souci. Mais il ne faut pas non plus compter faire du PUBG à 120 images secondes. Voilà, c'est ce que je voulais préciser. Donc voilà, c'est un très très bon rapport qualité-prix, un peu gâché par ce côté logiciel qui m'agace un peu. Si vous hésitez, il y a le Honor 90 Lite en face qui est dans les mêmes tarifs et qui est vraiment excellent aussi, avec un logiciel, on va dire, un peu vieillot, mais moins axé sur la publicité et sur la revente de vos données personnelles. Et sinon, dans les 200 €, on va aussi avoir des Samsung qui sont sortis cette année. De mémoire, le A14 ou le A24, ils vont être plus ou moins dans ces prix-là. Et encore une fois, 5G à seulement 229 €. Si vous êtes chez Free Mobile, vous avez la 5G, c'est inclus dedans. C'est gratuit illimité si vous êtes client sur les box Freebox. Donc du coup, ça peut être très intéressant pour par exemple un jeune qui va télécharger beaucoup de choses, des jeux, etc. Au moins vous êtes tranquille, la 5G ça va vite et c'est illimité avec Free Mobile, donc ça peut être vraiment vraiment intéressant. Donc voilà pour ce Motorola G54 que j'ai quand même vraiment beaucoup apprécié, c'est une très bonne surprise. D'ici quelques jours, je vais tester le G14 qui est son petit frère, qui est le même mais moins cher. Il est 50 € de moins, mais il n'a pas la 5G, il n'a que 4 Go de mémoire vive, il a un processeur moins puissant, donc c'est pour ça on va tester, on va voir ce que ça vaut. Sinon, je vous le conseille, malgré tout, hein, malgré ce côté un peu, on va dire, obsessionnel des Chinois maintenant pour essayer de tirer un maximum d'argent de chaque utilisateur. En fait, c'est ça le principe. Donc voilà, ce G54 de chez Motorola, les commentaires sont ouverts, faites-vous plaisir, sinon on est présent sur les réseaux sociaux. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!